Asseyez-vous. N'hésitez pas à vous asseoir. Je voudrais tout d'abord, on l'a tous déjà fait, mais je voudrais le faire une nouvelle fois devant vous, remercier toutes celles et tous ceux qui ont fait l'effort de venir de toute la France pour être à Nîmes, en effet. Je voudrais les remercier parce qu'ils y ont donné d'eux-mêmes dans un week-end du mois de mai. Ils y ont donné d'eux-mêmes parce que comme nous sommes un parti politique sans beaucoup d'argent, chacun a dû payer les frais de son voyage. Je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir fait en sorte que nous soyons réunis. Mais si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce qu'il y a deux hommes qui ont beaucoup donné d'eux-mêmes pour cela. Le premier, il a été à la manœuvre toute l'après-midi, c'est Yvan Lachaud et toute son équipe. Yvan, merci, merci, encore merci pour ce que tu as fait. Et le deuxième, c'est Alexandre Lombard. Alexandre Lombard, c'est notre secrétaire général administratif. Il a été embauché il y a quelques mois sur les conseils de Charles Amédée de Courson. Quand Charles Amédée m'a proposé de l'embaucher, je l'ai reçu. Je me suis dit, tu vas être à l'essai, et puis on regardera. Eh bien, je peux vous dire, ce jour-là, nous avons été bénis des dieux parce que nous avons un homme courageux, pugnace, tenace, organisateur et capable de beaucoup nous aider. Charles Amédée, bravo de nous avoir donné Alexandre Lombard. Merci Alexandre. Je voudrais, puisque le temps presse et qu'il y a les impératifs de la télévision, je voudrais vous dire ma joie, mon bonheur, à l'issue de ce moment si singulier, si singulièrement important, celle de la réunion de notre famille politique. C'était en effet un pari un peu fou de faire venir loin de la capitale autant de militants. Nous aurons été sur les 2 jours près de 2000 à venir à Nîmes sur un parti politique de 7000 membres. C'est absolument exceptionnel. Retournez-vous quelques instants, même si ce qui compte est devant nous, pour constater le chemin que nous avons parcouru ensemble. D'un parti constitué en effet sur un coin de table, par des parlementaires refusant la dérive de l'UDF, dont la fonction était de devenir le premier parti d'opposition pour servir un destin personnel. D'une formation constituée dans l'urgence, nous avons, contre tous les pronostics, réussi à créer un parti de plus de 7000 militants, avec un mouvement de jeunes centristes de près de 1000 militants, et des jeunes, vous les avez vus, qui ont une bonne tête, qui sont pleins d'enthousiasme, qui sont pleins de bonne volonté. Et permettez-moi de faire cette incise, je trouve que les jeunes ont un président formidable, un président courageux, un président intelligent, un président plein d'inventivité. Et je vous le disais hier soir à la manade, je vais vous faire une confidence. Je trouve que c'est une formidable marque, c'est un formidable symbole de générosité, de tolérance, d'ouverture d'esprit, un message formidable pour l'ensemble de la vie politique française, que d'avoir élu un président qui a su surmonter son handicap et qui a su, de son handicap, faire une force comme savent le faire les judokas. Je sais que cela ne se dit pas, mais je voulais le dire aux jeunes, car l'image d'un parti se voulant solidaire, ouvert, généreux, trouve la plus belle de ses expressions. Et c'est tellement un beau message pour la France qui sait si peu faire de place aux gens voyant une différence ou une autre. Eh bien, je voulais le dire, c'est dit, et je suis heureux de l'avoir dit à vous tous, parce que Damien, c'est un magnifique exemple pour la France tout entière. Nous avons aujourd'hui un parti, un siège, rue de Grenelle, un groupe parlementaire, cher François Sauvadet, des sénateurs, cher Jean-Léonce Dupont, 2000 élus locaux, des présidents de département. Nous avons réussi un congrès formidable. Ce congrès de la refondation, de la renaissance, montre que nous avons réussi notre premier défi. Ancrer la renaissance d'un parti du centre et du centre droit indépendant, et nous y sommes parvenus dans un
à une vitesse éclair, 8 mois, pas même le temps d'une grossesse. Mais je voudrais revenir sur les raisons plus profondes de notre engagement. Le monde change et il change vite, et il change très vite. La liberté a gagné et envahi la planète, avec ses qualités, mais aussi avec ses dérives, et on appelle cela la mondialisation. Le monde change, et le pouvoir est en train de changer de rive. Il passe de la rive atlantique à la rive pacifique. Il passe de la rive atlantique à l'océan Indien. La domination du monde atlantique s'achève inexorablement. Nous rentrons au moins en concurrence, ou sinon assistons à un transfert des équilibres entre les puissances de la planète. Le monde change et pourtant l'organisation du monde, elle, ne change pas. L'ONU a perdu une partie de sa légitimité faute de se renouveler et de laisser sa place aux nouvelles puissances au sein du Conseil de sécurité. Les relations entre les États demeure régie par le principe de la concurrence et de la rivalité, alors que la raréfaction des matières premières, la crise alimentaire, l'épuisement de la ressource en eau, la menace liée au réchauffement climatique et au dérèglement climatique devraient nous amener à repenser l'organisation du monde vers un système coopératif et solidaire. Le monde change et notre pays, lui, demeure rétif à ce bouleversement, même si au fond de lui-même, même si au fond de son inconscient, même si, au fond de ses tripes, il sait qu'il faut bouger, au risque sinon d'un déclin inexorable et durable. Nous sentons bien, mes chers amis, la société française à fleur de peau. La marche du monde ne l'enthousiasme pas, elle l'angoisse. Oui, je le sais, elle angoisse littéralement une partie de nos compatriotes.